Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais aborder le retour de mon grand voyage en Asie. Comment gérer le retour d'un grand voyage? Quel est le process? Quels ont été mes ressentis? Quels conseils je peux vous donner aujourd'hui? Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello à tous, comment ça va aujourd'hui? Ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos comme ça, mais c'est le cas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas repris la parole toute seule face à vous lors d'un podcast. Ça va faire longtemps que je n'ai pas publié de nouvel épisode. Il y en a un qui s'en vient demain à l'heure où j'enregistre cet épisode. Voilà, là je reprends, ça y est, c'est officiel. Et en tant que premier épisode solo de cette reprise, je ne pouvais pas commencer par autre chose que vous parler du retour de mon grand voyage en Asie qui a duré 6 mois. Comment ça s'est passé? Quel a été mon processus? Voilà ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que cet épisode sera un peu plus court que d'habitude parce que dans cet épisode, je ne vais pas aborder les grandes leçons que m'ont appris ce voyage parce que je compte en faire un épisode entier. Là, j'ai vraiment envie de vous parler du process de retour. Et ça risque d'être un épisode assez émotionnel, je ne vous le cache pas. Parce que je suis encore en train de faire tout ce process de retour d'un grand voyage. Ça va faire, là aujourd'hui, j'enregistre cet épisode, on est le 15 septembre. Demain, je repars en voyage, je pars une semaine en Tunisie avec ma mère, puis après, je pars pour un événement à Istanbul pour le taf. Ensuite, je reviens et puis je compte repartir, m'installer quelque part au mois de novembre, mais j'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que le décor vous plaît. J'espère que c'est pas non plus trop bruyant. Je me suis posée dans un endroit dans lequel j'aime beaucoup venir pour marcher, qui est très proche de chez moi. Il y a peut-être un peu de passage, il y a peut-être un peu de voiture qui risque de me déranger légèrement, mais je pense qu'au niveau de l'audio, ça devrait le faire. Donc, commençons. Ça va être un épisode chargé en émotions, tout simplement parce que je ne suis pas encore sûre d'avoir fait tout le process de ce retour de voyage. Je ne sais même pas par où commencer. Donc je vais commencer peut-être par vous dire ce que j'analyse parce que je suis une personne, je sais que j'aime beaucoup analyser ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mes ressentis, ce qui se passe dans mon corps quand il y a des grands changements comme celui-ci. Et je crois qu'en fait, là vous voyez, on est le 15 septembre, je suis rentrée le 13 juillet, donc ça fait 2 mois là que j'ai terminé mon voyage et que je suis rentrée. Et je pense que c'est bien assez d'avoir attendu 2 mois, et c'est pas trop même, d'avoir attendu 2 mois pour vous enregistrer cet épisode parce qu'en 2 mois, j'ai eu le temps de process le retour de voyage, même si c'est pas encore totalement fait. Donc, pour moi, ce retour... déjà, je vais peut-être mettre un peu les choses dans leur contexte. J'ai décidé de rentrer de ce voyage parce que à la base, j'étais invitée à un mariage. Je le savais depuis janvier. Enfin, je suis partie mi-janvier et je suis rentrée mi-juillet. Et en fait, quand je suis partie mi-janvier, j'étais invitée à un mariage le 26 juillet. Donc, je m'étais dit, au moins ce mariage, c'est une excuse pour me dire de rentrer, de passer l'été ici, chez moi, avec mes proches et ma famille. Et en fait, je me suis vraiment, on va dire, brainlocké ça dans ma tête. Et il se trouve que, pour une raison que j'expliquerai pas,
je n'ai plus été invitée au mariage. Enfin bref. Mais du coup, ça s'est décidé lors de mon voyage. Et donc, vu que j'étais déjà en train de dire aux personnes, parce que quand tu voyages, tu rencontres énormément de personnes en auberge de jeunesse et t'expliques toujours un peu ton voyage et tout. Tu dis, je suis arrivée en janvier, mon but c'est de faire le tour pendant 6 mois parce que le 26 juillet, j'ai un mariage. Et du coup, je disais tellement ça à tout le monde que même si le mariage n'était plus d'actualité, en fait, je m'étais déjà conditionnée à rentrer mi-juillet. Donc, j'ai décidé, même si, que je rentrerais mi-juillet. Et donc, mon dernier mois de voyage, j'étais à Koh Phangan, qui est une île au sud de la Thaïlande. J'ai décidé d'aller me poser sur cette île parce que je cherchais un endroit pour me poser pendant le dernier mois de voyage, pour vraiment avoir mes habitudes quelque part, me trouver des vrais repères et avoir le temps de m'installer quelque part. Donc j'ai trouvé un volontariat dans une auberge de jeunesse pour mon dernier mois en Asie. Et lors de ce dernier mois, j'ai vraiment, on va dire ce dernier mois, ça a été un premier step pour me remettre dans la vie quotidienne parce que au lieu de bouger tous les 3-4 jours comme je le faisais tout le long de ce voyage, là le dernier mois je me suis vraiment posée quelque part. Et en fait je m'attendais pas à ça, mais là où je me suis posée pour ce dernier mois, ça a vraiment été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et ce dernier mois, il a été magique et là-bas, j'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai pu créer des liens vraiment forts parce que je restais longtemps au même endroit. Et j'ai promis à ces personnes de revenir et en fait, avant de rentrer, je me disais mais de toute façon, je reviendrai. Et je pense que j'étais dans ce déni de il faut rentrer à la maison et je me disais non mais de toute façon, en novembre, je retourne à Koh Phangan, je reviens vous voir, je retourne voir ma famille de l'île bien sûr. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée avant ce retour de voyage. Mais il faut savoir qu'une semaine avant de rentrer chez moi, j'ai pas passé ma meilleure semaine de voyage parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'avais beau essayer d'appliquer mes propres conseils où je me disais... j'avais beau essayer d'appliquer mes propres conseils où je me disais de profiter de chaque instant, etc. et de profiter du moment présent, et bien en fait... Quand on a la date de retour, quand on a acheté notre billet d'avion retour et qu'on sait quand ça va se passer et que la date approche, on ne peut pas s'empêcher de se projeter un peu sur ce qui va se passer et de moins apprécier le moment présent. Et cette dernière semaine à Koh Phangan a été assez compliquée, assez difficile parce que chaque chose que je faisais, je me disais je le fais pour la dernière fois. Là, c'est la dernière fois que je vais faire cet événement de danse statique. Là, c'est la dernière fois que je vais faire le cercle de chant sur la plage. Là, c'est la dernière fois que je partage un repas avec telle personne. Là, c'est la dernière fois que je vois telle ou telle personne. Et en fait, c'était assez compliqué. Et j'ai passé beaucoup de jours à juste pleurer de tout ça, le jour où j'ai fait mon sac à dos, etc. Et il y a juste les 2 derniers jours où vraiment j'étais en totale acceptation que j'allais rentrer. Mais les 4 derniers jours avant cela, c'était assez compliqué parce que je me projetais trop dans ce qui allait se passer. Ensuite, je suis rentrée. Pour rentrer, je suis atterrie à Paris le 14 juillet, enfin le 13 juillet. Donc j'ai eu la chance d'être accueillie par Rachel, une fille que j'ai rencontrée au Vietnam avec qui j'ai lié une très belle amitié. D'ailleurs, Rachel, si tu écoutes cet épisode, je te fais plein de bisous à toi et à ta sœur et à Romane. Donc j'ai eu cette chance en fait d'atterrir à Paris et que ce soit Rachel, donc cette femme incroyable que j'ai rencontrée au Vietnam et qui vit à Paris, que ce soit elle qui vienne me chercher à l'aéroport et que je loge chez elle quelques jours. Donc j'ai passé une semaine à Paris. Ça a été un sas d'arrivée, je dirais. Un sas d'arrivée, mais toujours un peu dans le voyage, puisque je ne suis pas du tout de Paris. J'étais quand même j'en ai profité, à chaque fois que je vais à Paris, j'en profite pour revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, des gens qui sont à Paris que je connais. Donc en fait, j'étais toujours pendant cette semaine à essayer de me dépêcher, à voir un maximum de monde, parce que je savais que je voulais optimiser un maximum mon temps quand j'étais à Paris. Donc en fait, pendant cette première semaine, même si c'était un sas de décompression, ça n'a pas vraiment été relaxant parce que j'étais toujours un peu dans cette optique de voyage, même si je rentrais en France, j'étais dans cette optique de
rencontrer du monde, de revoir des gens, de partager un maximum. J'ai même organisé un apéro avec quelques personnes d'Instant Simple que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et ça a été une période en fait où j'ai pas eu le temps d'atterrir littéralement. Et en fait, le seul truc qui m'a vraiment choquée, on va dire, quand j'ai atterri à Paris, c'est la différence culturelle. C'est que, en fait, j'ai vraiment réalisé que tout ce début d'année, j'étais pas en France. Et en fait, quand je suis revenue en France, que j'ai vu les prix dans les magasins, que j'ai vu les rues, comment elles étaient, et tout ça, ça m'a fait un premier choc. Mais je pense que le plus gros choc, il s'est passé quand je suis rentrée chez moi. Donc après cette semaine à Paris, j'ai pris le train et je suis arrivée chez moi. Et dans le train, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça a été assez émotionnel parce que quand j'ai pris le train de Paris jusqu'à Thonon-les-Bains, eh ben, je crois que j'étais pas prête à rentrer. Et en fait, je me souviens au moment d'atterrir à Paris, déjà quand... je suis désolée, ça va devenir vraiment émotionnel, mais au moment en fait où mon avion il a commencé à atterrir, que dans l'avion, le personnel d'équipage a commencé à préparer la descente pour atterrir à Paris. Quand j'ai regardé par la fenêtre, quand j'ai regardé par le hublot de l'avion et qu'on a commencé à atterrir, j'ai fondu en larmes. Et j'étais vraiment pas heureuse de rentrer. À ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, je pense. J'ai ressenti énormément de tristesse de rentrer et énormément de confusion dans ma tête parce que je me suis dit mais attends, mais là je rentre, mais est-ce que je suis prête ? Est-ce que je suis prête à rentrer ? Qu'est-ce que je fais ? Et j'ai eu ce ressenti de putain Lina, tu fais une énorme connerie. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu rentres ? Et après, j'ai atterri à Paris. Il s'est passé cette semaine assez chargée, comme je vous l'ai expliqué. Et après, quand j'étais dans le train, 2 arrêts avant d'arriver à Thonon-les-Bains, j'ai serré mon sac à dos fort contre moi parce que mon sac à dos, ça a été ma maison pendant 6 mois. Et je l'ai serré tellement fort. Et en fait, je me suis dit, mais ça va aller. Tu vas y arriver, ça va être bien, c'est la bonne décision que tu prends de rentrer. Et pourtant, c'était compliqué. Et c'est pas parce que j'avais pas envie de revoir ma famille ou quoi, c'est pas ça. C'est juste que j'étais profondément en doute, en confusion sur est-ce que c'était le bon moment pour moi de repartir. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai revu ma famille, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vite revu mes amis, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et après, la vie a continué. Et ce qui a été très compliqué, c'est de remarquer, parce que quand vous revenez d'un grand voyage comme ça, où vous êtes vraiment différents, etc., vous arrivez chez vous et tout est pareil. Les habitudes sont toujours là. Et en fait, vos proches, ils n'ont pas changé leur quotidien pendant que vous avez vécu des choses complètement aux antipodes de ce que vous vivez dans votre quotidien. Et bien, vos proches, eux, ils n'ont pas changé, ils sont toujours pareils. Et ça, c'était compliqué à accepter. J'en voulais pas du tout à mes proches d'être toujours pareils parce que ça va de soi. Mais en fait, moi, je me suis retrouvée dans un quotidien qui correspondait peut-être à la moi d'il y a 6 mois, mais qui aujourd'hui, je me suis remise en question et je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce que je fais ? Enfin, je suis passée d'être, entre guillemets, complètement livrée à moi-même pendant 6 mois, et j'ai adoré ça, et être tout le temps dans la nouveauté, à être dans des endroits que je connais, mais où moi-même, je ne me connaissais plus. Et du coup, j'ai fait vraiment ce switch complet de tu connais pas les lieux où tu vas, mais toi, tu te connais vraiment, à tu connais tous les lieux où tu es, mais toi, tu te connais plus. Et ça, c'était pas simple à gérer. Donc, comment j'ai processé tout ça ? Quand je suis rentrée,
Donc je veux dire quand je suis rentrée chez moi, posée. Quand je dis chez moi, il faut savoir que je vis chez ma maman avec ma grand-mère qui est assez âgée. Donc du coup ma grand-mère vit avec nous maintenant. Je vis encore chez ma mère parce que c'est un choix, parce que j'ai décidé que je ne veux pas payer de loyer inutilement, sachant que je ne suis jamais là, donc ça ne vaut pas le coup tout simplement que je prenne un appartement. Et ce qui se passe, c'est que vous passez d'être complètement indépendant à retourner chez votre mère et vous avez un peu l'impression d'avoir fait 20 pas en arrière. Et ça, c'était pas facile. Donc, si je dois vous donner un conseil, que vous retourniez chez vos parents ou que vous retourniez dans votre propre appartement, à l'issue d'un grand voyage, je pense que c'est très important de se poser et de prendre conscience de ce qui a changé chez nous, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Et j'ai vraiment vu ce retour chez moi comme un nouveau départ, même si j'étais chez moi. Parce que pendant ce voyage, par exemple, j'ai perdu 7 kilos. J'ai pas fait exprès de les perdre, c'était pas dans un but intentionnel, c'est juste que j'étais beaucoup plus active, dans le sens où je marchais beaucoup plus, je faisais beaucoup plus d'activités tous les jours, il faisait beaucoup plus chaud, je transpirais plus, je m'alimentais beaucoup mieux, j'avais pas de grignotage ou quoi que ce soit, je buvais énormément d'eau, donc en fait voilà, j'ai perdu 7 kilos et quand je suis revenue chez moi, je me suis dit ok j'ai perdu ces 7 kilos, j'ai pas envie de les reprendre parce qu'aujourd'hui je me sens bien dans mon corps. Du coup, je me suis dit ok, premier levier à changer, ça va être ma routine quotidienne quand je suis chez moi, quand je suis de retour chez ma mère. Donc j'ai commencé à télécharger une application pour compter le nombre de calories que je mangeais par jour. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 mois. Ça m'a énormément aidé à reprendre le contrôle sur mon alimentation parce que quand on vit chez soi et qu'on a accès à des placards avec des biscuits ou des chips et que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu accès pendant 6 mois, on a vite fait de reprendre tous les kilos qu'on a perdus, en plus évidemment, et de retomber dans une routine. Et la routine alimentaire que j'avais à l'époque avant de partir, ça ne me convenait pas. Donc en fait là, ça fait 2 mois que je traque un peu mon alimentation. Je ne suis pas devenue une toquée, je n'ai pas développé de troubles alimentaires en faisant ça. C'est juste qu'en fait, j'ai essayé de prendre conscience de ce que je mangeais, de ce que ça apportait à mon corps et de ce que j'avais vraiment besoin en termes de protéines, de lipides, de glucides, etc. Et aujourd'hui, j'arrive au bout de 2 mois à me créer un quotidien d'alimentation, un journal alimentaire qui me convient. Donc ça, c'est quelque chose que je suis très contente par rapport à ce retour de voyage. C'est vraiment que ça m'a fait me remettre en question d'un point de vue alimentaire. Ensuite, deuxième chose qui a changé, c'est que je voulais être beaucoup plus active parce que je savais qu'en rentrant chez moi, j'allais tout de suite retomber dans je vais me poser à mon bureau et je vais travailler sur Instant Simple, sachant que je me suis mis une grosse pression du fait que j'ai pas eu le temps de travailler sur Instant Simple pendant ce voyage et du coup là ça faisait 6 mois que j'avais entre guillemets pas travaillé et du coup je voulais vraiment me remettre à fond devant mon écran, sauf que je me suis dit il faut que je le fasse intelligemment et il faut pas que j'oublie le sport, il faut pas que j'oublie de bouger, il faut pas que j'oublie en fait de me faire plaisir tout simplement. Donc j'ai commencé à aller courir, chose que je faisais jamais, donc là ça fait 2 mois maintenant que je cours au moins 3 fois par semaine. J'en suis très contente et je sens que l'alimentation et le sport, c'est 2 gros bénéfices que m'ont apporté ce retour de voyage. Ensuite, là c'était pour le côté on va dire positif. Ensuite, dès que je suis revenue chez ma mère, je me suis accordé, on va dire, quelques jours pour revoir mes amis, etc. Et ensuite, je me suis beaucoup culpabilisée lors de mon voyage de ne pas avoir pu travailler. Donc, en fait, j'ai voulu me jeter corps et âme dans le taf. Et il se trouve qu'en me jetant corps et âme dans le taf, j'ai développé le déclic. Donc, un process, un challenge de 5 jours pour vous accompagner à oser dans votre quotidien cette fois-ci. Vous avez toutes les informations dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc j'ai développé le déclic, j'ai fait le lancement, j'ai commencé aussi certains contrats en UGC. J'ai été contactée par des entreprises pour organiser leurs événements d'entreprise parce que tout le côté événementiel, c'est quelque chose que je développe à côté d'Instagram qui me plaît aussi beaucoup. Et en fait, tout m'est un peu tombé dessus au même moment et je me suis retrouvée à ne pas travailler du tout, à rentrer chez moi et travailler full time beaucoup trop. Et ça,
en fait, je crois que le fait de me plonger dans le travail, ça m'a pas aidé à process tout ce qui a changé à l'intérieur de moi. Et oui, j'ai trouvé un bon équilibre parce que je suis full travail, mais je mange bien et je continue à faire du sport. Je continue à voir mes amis également. Mais en fait, il y a un truc que j'ai loupé dans ce processus. Et j'en parle à vous aujourd'hui là dans cet épisode de podcast parce que je pense que c'est important et N'hésitez pas à réagir dans les commentaires parce que je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Là, je vais arracher, je pense, absolument tous les brins d'herbe qui sont autour de moi. Vous connaissez quand on est assis dans l'herbe, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher d'arracher de l'herbe, donc je vais arrêter ça. Mais je pense vraiment que dans ce processus de retour, j'ai voulu tellement me prouver que ce voyage, je ne l'ai pas fait pour rien, que du coup, j'ai voulu devenir, entre gros guillemets, la meilleure version de moi-même tout de suite et de prendre tout ce que m'a appris ce voyage et de le mettre en application dans ma vie quotidienne. Et je l'ai fait trop rapidement. Je l'ai fait trop rapidement et je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être en train de me brûler les ailes à faire ça. Donc, dans ce processus, ce qui est vraiment important, je pense que c'est de s'écouter, mais c'est surtout de prendre du temps. J'ai commencé également, c'est quelque chose que je ne faisais pas lors de mon voyage, mais là je me suis acheté un petit carnet, j'ai commencé à faire du journaling. Ça m'aide beaucoup à extérioriser mes pensées et comme me l'a dit un ami, Colin, que j'ai rencontré à Copenhague, tu pourras lire, écouter, regarder toutes les vidéos, tous les podcasts, tout ce que tu veux, tous les livres que tu peux trouver en développement personnel, tu n'en apprendras jamais plus qu'en écrivant sur toi-même. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais je vous invite tellement à écrire et à faire du journaling. Alors, je ne me suis pas mis beaucoup de pression pour le journaling parce que j'écris pas encore tous les jours et j'ai pas comme envie d'écrire tous les jours, mais des fois, quand je sens que j'ai beaucoup de choses dans la tête et que j'ai besoin de les extérioriser, je prends mon carnet et j'écris. Et ça me fait beaucoup de bien parce que mes idées, elles ont été posées et ça me permet de processer beaucoup plus facilement. Après, quelque chose qui a aussi pas été facile dans mon retour de voyage, là je vous présente ça, c'est assez émotionnel, mais je pense que c'est des choses qu'on traverse tous quand on rentre d'un grand voyage. C'est que moi déjà, pour remettre un peu le contexte aussi, je suis digital nomade, donc ce voyage, ça a été le premier où je voulais me tester en tant que digital nomade. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas capable de faire du backpacking, c'est-à-dire bouger tous les 3-4 jours et travailler en même temps. Donc la prochaine fois que je partirai en voyage, je resterai au minimum 2 mois au même endroit pour pouvoir me faire une propre routine et travailler en même temps. Et ça, c'est pas grave que j'ai pas pu travailler pendant 6 mois, mais en fait, ce que ça m'a montré, c'est que vous pouvez, en tout cas, je sais que je suis en capacité, grâce à ce voyage, de me créer une routine dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, avec n'importe quelle personne. Et c'est important de faire une pause des fois. Et en fait, quand je suis revenue chez moi, que j'ai voulu recréer cette routine-là, tu te recrées une routine, mais le plus dur à processer, c'est tous les souvenirs que tu as dans ta tête. Le plus dur à processer, c'est de reprendre ta vie, là où tu t'étais pas arrêté il y a 6 mois, mais c'est de retomber dans cette routine, sauf que tu as plus de 10 000 photos et vidéos en plus sur ton téléphone et beaucoup plus que ça en nombre de souvenirs que tu as vécu dans ces endroits-là. Et en fait, vu que je suis vite repassée à la vie quotidienne de cette montagne girl dans les Alpes, en fait, quand je regarde mon téléphone et quand je fais les montages vidéo pour Instagram et que je mets des vidéos de mon voyage pendant ces 6 mois, ça me rappelle bien sûr les événements que j'ai vécus
il y a cette part de moi où je me suis fait la réflexion l'autre jour de purée, mais j'ai vraiment vécu ça? Parce qu'en fait, c'est bizarre ce qui se passe dans la tête au retour d'un voyage. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe dans la tête à la retour. Je vais la refaire cette phrase. C'est vraiment bizarre ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres d'un voyage, tout simplement parce que tu as tellement de nouveaux souvenirs emmagasinés que c'est comme si ton cerveau, il ne savait pas où ranger tous ces souvenirs-là. Donc, il met tout genre dans un coin, dans le coin à trier plus tard, et tu reprends ta vie quotidienne. Et tu reprends ta vie un peu là où tu t'étais arrêté. Tu commences à reprendre un peu tes projets, tu reprends tes petites habitudes, tu fais ton thé tous les matins, et puis tu ouvres ton ordi, et puis tu commences à bosser. Et en fait, ton cerveau, dans tout ce qu'il a mis dans à trier plus tard, et chaque jour, il te ressort des choses. Il te ressort des relations, des personnes que tu as rencontrées, il te ressort des souvenirs, des lieux que tu as visités. Et en fait, ça te remet dans une ambiance nostalgique dans ta tête où tu te dis, mais ah ouais, j'ai vécu ça, mais en fait, cette personne, je l'aimais vraiment bien et je crois que je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Et purée, il me manque, il faut que je lui envoie un message. Et tu te dis ça sur plein de personnes que tu as rencontrées. Et au final, ça peut faire un peu souffrir. Et j'ai eu cette réflexion parce que il y a une entreprise qui s'appelle Poster Voyage qui m'a contactée à mon retour de voyage. C'est une entreprise, en fait, je vous conseille 1000 fois d'aller voir ce qu'ils font si vous rentrez d'un voyage. Mais commandez-vous un tableau là-bas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est, je pense, ma meilleure thérapie. En fait, Poster Voyage, c'est une entreprise qui propose de faire une affiche de ton voyage. Donc, en fait, tu vas avoir la carte. Et allez voir, j'ai sorti des réels à ce propos, ou allez voir directement leur Instagram, ça s'appelle Poster Voyage, ce sera plus parlant. En fait, vous avez une map et vous choisissez vous-même de créer l'itinéraire que vous avez parcouru pendant votre voyage et d'ajouter des photos. Et donc, ils m'ont proposé de m'offrir très gentiment, d'ailleurs, merci si vous me regardez. Oups. Ils ont décidé de m'offrir tout simplement un poster de mon voyage. Et lorsque j'ai fait ce poster, ça a été très thérapeutique. Et quand j'ai reçu ce poster, ça a été encore plus thérapeutique. Et je sais que ce cadre, il est dans ma cuisine aujourd'hui. Il est dans la cuisine de chez ma maman. Comme ça lui permet de voir aussi, parce qu'elle a suivi tout mon voyage. Et il est dans la cuisine. Et en fait, tous les jours, quand je me lève, en fait, il y a le poster et il y a mes tasses et mes tisanes juste en dessous, parce que je suis une vraie grand-mère. Et en fait, à chaque fois que je vais prendre mes tisanes, je lève les yeux et je regarde ce poster. Et ça me rappelle que tout ça, ça a été réel. Parce que quand on a vécu autant de choses, des fois, on en vient à douter de si c'était vrai ou pas, si ça s'est vraiment passé, parce que c'est très paradoxal, mais dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai jamais vécu ce voyage parce que c'est très loin dans ma tête et il y a tellement de souvenirs que tout est à trier dans mon cerveau et j'arrive toujours pas à processer cette chose-là. Et puis, le fait d'avoir un visuel tangible de j'ai fait ce chemin-là et ces événements, ils ont existé et ce que j'ai vécu, c'est vrai, et ça me fait beaucoup de bien. Je sais que c'est très bizarre de dire ça, mais je pense que n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, c'est quelque chose que vous avez vécu, si vous êtes revenu d'un grand voyage. Est-ce que vous aussi, vous avez cette sensation de tout était tellement différent là où vous étiez, que maintenant que vous êtes revenu dans votre routine quotidienne, vous avez l'impression que ce voyage, il n'a presque pas eu lieu, parce que tout n'a tellement pas changé dans cette routine quotidienne par rapport à avant, que vous avez du mal à imaginer qu'en fait, tout le début de cette année, ça a été différent. Et c'est quelque chose que je suis encore en train de processer. Je le processe à mon rythme et c'est pour ça que j'ai pris 2 mois, parce que vous voyez à quel point je suis émotionnelle en parlant, alors que ça fait déjà 2 mois que je suis rentrée. Et ce qui m'a aussi fait un gros choc, c'est que j'habite à Morzine, donc c'est une station de ski. Et quand j'ai quitté Morzine, c'était le début de la saison d'hiver. On était en janvier, il y avait beaucoup de touristes, il y avait plein de monde, il y avait de la neige. C'était blindé partout, les bars, les restos, etc. Et je vais souvent rendre visite à l'hôtel où je travaillais avant, qui fait aussi bar après ski. Et je leur avais rendu visite en janvier avant de partir.
Et quand je suis revenue mi-juillet, j'ai attendu un mois, j'ai attendu, on va dire, mi-août pour retourner les voir au restaurant. Et en fait, tout avait changé. C'était la saison, toujours, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de neige, il y avait les vélos. Et le fait de vivre dans un environnement saisonnier, ça m'a encore fait plus prendre conscience de ce que j'avais manqué en étant en voyage. Alors, je connais les saisons ici, donc ça ne m'a pas manqué, mais entre guillemets, je me dis, purée, eux, ils ont fait tout un hiver, ils ont fait toute une intersaison et tout un été, et là, je suis de retour. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Parce que je suis partie de chez moi, il y avait de la neige, je suis rentrée, il faisait 35 degrés. Et ça m'a fait très bizarre, et c'était très bizarre à process aussi. Je voulais pas qu'il soit trop long. En tout cas, si vous processez, vous aussi, un retour de voyage, si je dois vous donner un conseil pour processer votre retour de voyage, c'est de voir tout comme si vous voyez les choses pour la première fois. Regardez tout avec des yeux nouveaux, avec des yeux d'enfant, même si vous connaissez déjà ce qui vous entoure, même si vous connaissez déjà votre routine au quotidien, regardez-la avec des nouveaux yeux, avec des yeux d'enfant et demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de changer, parce que vous avez le pouvoir de changer. Vous sortez d'un rythme en fait où votre cerveau, il a pris l'habitude de ne pas avoir de routine, il a pris l'habitude pendant ces 6 mois de faire des choses différentes tous les jours, de ne pas avoir de routine, de ne pas avoir d'habitude, bonne ou mauvaise. Donc profitez de cet élan-là qu'a votre cerveau pour que quand vous reveniez dans votre routine après un long voyage, vous ayez cette force à pouvoir changer les habitudes que vous aviez dans votre quotidien. Et ça, c'est vraiment une force. Je vois que changer ce qui vous entoure, c'est beaucoup plus simple quand vous avez passé un long voyage à avoir du changement non-stop. Donc aujourd'hui, je sais que ça m'a apporté la course, une meilleure alimentation. Je passe du temps de meilleure qualité avec mes proches aussi parce que je suis consciente que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Du coup, j'en profite vraiment. Et vu que je sais que je vais repartir, j'en profite encore plus. Et n'essayez pas de comparer. N'essayez pas de comparer comme quand vous êtes dans un village perdu au milieu du Laos. N'essayez pas, quand vous êtes dans ce village-là, n'essayez pas de vous dire oh, mais chez moi c'est comme ci, chez moi c'est comme ça, donc eux ils ont plus, eux ils ont moins, eux ils ont ci, eux ils ont ça. Non. Regardez tout avec des yeux nouveaux et faites-le dans votre quotidien. Comme vous le faites dans le voyage, faites-le dans votre quotidien quand vous rentrez chez vous et acceptez que vous avez vécu des choses différentes et que c'est OK. Et une autre chose aussi que j'ai envie de souligner qui est ultra importante selon moi, c'est évidemment, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais vous commencez à me connaître, la pensée par arborescence. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est déculpabilisez-vous de processer comme vous voulez un retour de voyage. Parce que pour moi, il y a plusieurs phases. C'est un peu comme un deuil en fait. Il y a la phase de déni où vous allez vous plonger dans le taf et puis après, il y a le voyage qui vous rattrape avec des événements que vous avez vécus, avec des souvenirs que vous avez. Et il y a aussi cette frustration immense de quand vos amis vous retrouvent, quand vos familles elles vous retrouvent et qu'ils vous disent « Ah c'était comment ce voyage ?» Et que vous vous retrouvez là, trop con à dire « C'était bien. C'était bien. » Parce que vous voulez dire quoi d'autre en fait ? Parce que le retour de voyage, c'est ça, c'est apprendre à dealer avec le fait que peu importe ce que vous direz par rapport à votre voyage, peu importe la manière dont vous allez raconter ce que vous avez vécu, que ce soit un épisode spécifique ou que ce soit vos 6 mois que vous allez essayer de résumer comme vous pouvez, peu importe ce que vous allez dire, ce sera forcément réducteur par rapport à la réalité. Et quand on vous demande alors c'était comment le voyage ? En fait, c'était bien. C'était bien parce que c'était incroyable, c'était fantastique, mais aucun mot pourra décrire ce que vous avez vraiment vécu. Donc acceptez ça, d'autant plus quand vous voyagez seul. C'est un cadeau que vous faites à vous-même, mais c'est aussi un cadeau que vous partagez qu'avec vous-même. C'est un cadeau que vous partagez avec les gens que vous rencontrez pendant votre voyage, mais c'est un cadeau que vous partagez qu'avec vous. Et parfois, ça peut être frustrant parce que
votre famille ne comprendra pas, vos proches ne comprendront pas. Et enfin, ils comprendront que ça vous a plu, que c'est incroyable, mais le vrai cadeau, il n'y a que vous qui le recevez en fait. Et la meilleure manière que vous pouvez agir, c'est justement de diffuser cette nouvelle personne que vous êtes au monde quand vous rentrez, justement. C'est ce que j'avais peur quand je revenais de mes premiers voyages, c'était que la Lina du voyage, elle ne revienne pas dans la Lina de la réalité, entre grands guillemets, de la Lina de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, je sais que ce que je m'efforce à faire chaque jour, c'est d'être la personne que je suis quand je suis en voyage. C'est d'être autant libre, autant professionnelle, autant lumineuse, autant solaire, autant vraie, autant authentique que quand je suis en voyage. Voilà. J'essaie de l'être quand je suis ici. Donc cet épisode n'a peut-être aucun sens pour vous. En tout cas, moi, ça a été une vraie thérapie de l'enregistrer. Donc je vous remercie infiniment. Et si vous avez envie de parler un peu plus de votre retour de voyage, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je serai très heureuse d'échanger à ce sujet. Parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Parce que souvent, en fait, sur les réseaux, on voit... on voit les personnes qui voyagent, qui partagent leur trip avec le monde entier sur les réseaux. Mais en fait, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est le retour à la réalité. C'est le retour à... J'aime pas dire le retour à la réalité parce que ça sous-entend que ce qu'on a vécu, c'était pas vrai, alors que tout ce qu'on a vécu, c'était vrai. Mais les personnes, elles ne vous montrent pas le retour en France, en fait. Et le retour dans ce qu'elles ont quitté avant de partir. Et des fois, ce retour-là, il n'est pas simple. Il est fait de haut et de bas. Et si je peux vous donner un dernier conseil, ça serait justement de laissez-vous le temps de processer, faites-le à votre rythme et tout se passera bien. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode dans lequel je raconterai soit une anecdote de voyage, soit peut-être les leçons que m'ont appris ce voyage, les leçons que m'a appris ce grand voyage en Asie. Et sur ce, je vous dis à très vite.